émission de la France. Bonjour à tous, que le Dieu Tout-Puissant, il vous bénisse, mais d'une façon, d'une manière extraordinaire. Parce que c'est ça, c'est que le Dieu Tout-Puissant, il fait. Il bénit d'une façon extraordinaire. Où que vous soyez, et ces images arrivent jusqu'à vous, vous peut-être se trouvez dans un pays lointain, dans un autre continent. Nous qui vous parlons ici depuis la France, émission France, mais dans l'objectif de bénir votre vie. Et ma question est la suivante. Qu'avez-vous besoin? Certaines fois, le Seigneur Jésus, il a dit à un homme qui était venu jusqu'à lui avec un problème. Cet homme était aveugle. Jésus lui a dit, « Que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu que je te fasse? » Et si vous êtes aussi en train de chercher la solution de votre problème, là, ce n'est pas un homme qui va résoudre votre problème, c'est Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Et lorsque vous arrivez jusqu'à lui, il vous pose aussi cette même question. Que veux-tu que je te fasse? Et chacun, on connaît, sait très bien quel est le besoin qu'il a. Dans le cas de l'aveugle, il avait dit, je vais voir. Et Jésus lui a dit, recouvre la vue. Et celui qui était aveugle a passé à voir. Et aujourd'hui, au centre d'accueil universel, jour de mardi, nous invitons les personnes à venir participer d'une prière forte et puissante. Là, ce n'est pas la religion, là, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas l'homme qui va apporter la solution, la guérison pour ceux qui sont malades, mais c'est ce même Dieu, c'est le Seigneur Jésus qui vous pose aussi cette question. Que veux-tu que je te fasse? Et nous vous attendons aujourd'hui au centre d'accueil universel. On va voir un témoignage qui nous revenons avec vous. Comment était votre vie avant de connaître le travail du centre d'accueil? Catastrophique. À tous les niveaux, quel que soit, j'étais malade. Financièrement, santé, toujours en arrêt maladie à mon travail parce que ça ne marchait pas non plus. Sentimentalement parlant, n'en parlons même plus. C'était catastrophique. Mais ça a toujours été, en fait, chaque fois j'avais un moment ça marchait, un moment ça marchait plus. Ça a toujours été, jusqu'à ce que je tombe malade vraiment, suite à la perte d'un enfant que j'ai eu avec le compagnon à l'époque avec qui je vivais. Et par la suite, j'ai eu beaucoup de complications de santé. Donc, je me suis retrouvée avec une hémorragie, un peu comme la femme hémorragique dont on parle dans la Bible. Je me suis retrouvée à saigner du lundi au tous les jours. Pour les médecins, bon, ça passera, on vous a enlevé l'enfant, il faut attendre. Mais au bout de 2 mois, ça passe pas. Et on saigne comme si on avait tué un animal. Ça, je me suis dit que là, c'est pas normal. Ça veut dire votre vie sur le plan financier, sur le plan sentimental, sur le plan de la santé. En fait, sur tous les domaines, votre vie était anéantie. Tous les domaines, rien ne fonctionnait. Donc, j'avais même programmé de me suicider. J'étais quand même accro un moment aux antidépresseurs. Donc, j'ai dû faire le psychiatre, le psychanalyste, le psychothérapeute. Je crois que j'ai tout consulté, quoi. Et à un moment, je me suis arrêtée parce que j'arrivais même plus. J'étais comme une sorte de légume. J'arrivais même plus ni à réfléchir. Et mes collègues me disaient, est-ce que tu t'es vu? Donc, j'ai décidé d'arrêter. Mais ma vie a empiré. Comment est-ce que vous avez connu le travail du centre d'accueil? Par rapport à tout ce qui m'est arrivé au niveau de ma santé, j'étais partie aux Antilles et ma tante qui est au centre d'accueil, c'était quelqu'un qui était à 100% avec les voyants, les médiums. Elle a décidé de se convertir et lorsqu'elle m'a dit, France-Lise, quand tu retournes chez toi, va au centre d'accueil, ça existe en métropole, cherche. Et comme je dirais, Dieu a fait, ce jour-là, je tombe sous l'émission. À l'époque, c'était l'évêque Victor, il fallait prendre un verre d'eau. C'est la première fois que je tombe sous l'émission, donc j'ai commencé à suivre l'émission, à boire le verre d'eau. Et là, je me suis dit, de toutes les manières, j'ai rien à perdre, je vais me suicider. Il faut que je trouve, ce lieu. Donc c'est comme ça que j'ai décidé de venir. Lorsque vous êtes arrivé, qu'est-ce que vous avez fait ici pour que votre vie puisse changer? Je venais du lundi au dimanche. J'ai fait toutes les chaînes de prière. Je faisais le mardi pour ma santé. Quand j'ai commencé à faire le mardi pour ma santé, j'ai été à la clinique. Le gynéco m'a dit, on doit vous opérer d'urgence. C'est pas bon par rapport à mon problème de sang. Et c'est quand ils ont vu qu'il y avait encore, je pense que c'est un petit bout de fœtus qui est en train de pourrir peut-être dans mon ventre. Et c'est pour ça que j'avais une hémorragie. Il m'a dit, c'est pas bon, on doit vous opérer d'urgence.
Et le jour de l'opération, je me rappelle, ils n'arrivaient même pas à me piquer pour mettre l'anesthésie. J'ai dit, mon Dieu, c'est pas normal. Maintenant, aide-moi. Et après, ça s'est bien passé. Quelques temps après, plus de sang. J'avais aussi un problème de sciatique. Plus de sciatique. Et également, j'ai demandé à Dieu, Seigneur, je te donne ma vie, mais enlève-moi de cet appartement. Parce que mon ex-compagnon, lorsqu'il venait, c'était pour m'agresser. Donc, j'allais dormir aussi chez des gens à droite, à gauche. Chaque fois, quand il venait, c'était m'agresser à chaque fois. Donc, du coup, j'ai dit, aide-moi, je vais me donner à toi, mais donne-moi une maison, il faut que je sorte de là. Et Dieu a fait, je suis arrivée, je vais dire, fin septembre. J'ai fait la campagne en novembre. Janvier, j'avais déjà un appartement. Et 6 mois après, j'avais déjà autre chose. Dieu a fait. Problème de santé, complètement guéri. Mais le plus important, j'étais pas délivrée. J'ai dû faire des campagnes pour ça parce que j'étais pas bien. J'ai demandé à Dieu dans les campagnes, délivre-moi, je veux être bien, je veux recevoir ton esprit, délivre-moi. J'ai fait des campagnes pour ma délivrance. Je venais le vendredi, je faisais le dimanche. Dieu, il a fait. Et il continue encore. Ça veut dire à travers les chaînes de prière, les campagnes d'Israël, Dieu vous a complètement restauré. Restauré totalement. Même à mon travail, mon niveau 9, puisqu'on a plusieurs hiérarchies, qui me mettait toujours des bâtons dans les roues. Et c'est elle maintenant qui me donne des dossiers de faveur pour dire, France-Lise, elle est ici, elle est compétente. Donc, je suis montée en grade et Dieu fait encore dans mon boulot. Donc, je ne peux pas dire que Dieu n'agit pas. Il est formidable. Madame France-Lise, vous faites partie de quel centre d'accueil? Centre d'accueil de Paris. Passez une très bonne journée. Merci. Santé rétablie. Pour le rétablissement de la santé par la foi. Ne laissez plus la maladie vous abattre. Sachez comment employer votre foi en faveur de votre santé. Chaque mardi à 10h, 15h et 19h30. Également à 7h, midi et 20h au siège. Pour plus d'informations, appelez-nous au 01 53 35 85 11 ou visitez notre site centredaccueil.fr. Santé rétablie. Chaque mardi, dans tous nos centres d'accueil. Nous venons de voir l'histoire, le témoignage de Madame France-Lise. Madame France-Lise, elle a beaucoup souffert. Elle a eu toutes sortes de problèmes, qui ça allait des maladies jusqu'aux problèmes spirituels. Elle était suicidaire. Madame France-Lise, rien n'allait dans sa vie. C'est comme si elle était née pour souffrir. C'est comme s'il n'y avait pas de solution pour son problème. Mais quand elle est arrivée au centre d'accueil universel, elle a fait cette découverte, cette foi qui bouge les montagnes, cette foi qui transforme, qui change la vie de toute personne qui croit. Elle s'est lancée à travers les chaînes de prière, par exemple comme celle du mardi, mais aussi par le biais de la campagne d'Israël. Sa vie a changé d'une manière extraordinaire. Elle a pu retrouver une vie, pas comme elle était avant qu'elle sombre dans la dépression, soit malade, mais elle a retrouvé une vie qu'elle n'avait jamais eue auparavant. Aujourd'hui, elle est épanouie. Aujourd'hui, elle est heureuse. Aujourd'hui, elle est une femme réalisée, qui réussit dans les domaines professionnels, qui fait la différence. Et vous savez, il suffit que la personne elle soit malade pour que la personne elle perd le travail, pour que la personne elle perd la famille. Il suffit que la personne elle soit malade pour qu'elle puisse déjà tout perdre et ainsi vivre un véritable enfer. Donc, si vous êtes en train de souffrir, n'hésitez pas aujourd'hui même de venir au centre d'accueil universel afin de participer d'une prière forte, puissante pour les miracles dans votre santé, mais aussi qui va se répercuter dans beaucoup d'autres domaines de votre vie. Et d'ici peu, nous allons vous parler quelle est la programmation dans laquelle vous pouvez participer, les horaires et les adresses aussi. Mais pour l'instant, nous voulons vous montrer encore un autre témoignage. Preuve de ce que nous sommes ici en train de parler, c'est quelque chose qui apporte des résultats. Restez avec le témoignage de cette dame qui nous revenons tout de suite après. Comment vous êtes arrivée au centre d'accueil universel, Madame Marie-Claude? Quand je suis arrivée au centre d'accueil, j'ai été invitée par ma sœur à Évry-Courcouronne. Et quand je suis arrivée, c'était un dimanche, ma vie était détruite. C'est-à-dire? J'avais plus de vie de famille,
Plus de vie de famille. famille. Quels étaient les problèmes? J'avais des problèmes avec le père de mes enfants. On était persécutés. Il y avait trop de problèmes, pasteur. Je ne sais pas comment expliquer. Mes enfants étaient, surtout le plus jeune, il était possédé. Il est devenu très violent. Il ne dormait pas la nuit. J'étais obligée de dormir à côté de lui, dans sa chambre par terre, pour le surveiller. Sinon, il se lève, il est par terre ou il veut se jeter par la fenêtre. Et ma santé était détruite. J'avais un problème cardiaque. J'avais un problème... j'avais une opération au pied qui m'a provoqué une inflammation. Donc, mon pied était presque pourri. J'avais un problème d'hémorragie qui ne finissait pas. Je saignais beaucoup. J'avais l'hypertension. J'avais des problèmes de raideur de corps. Mon corps se raidit tout le temps. Donc, j'avais plus de repères. Et quand je marchais dans la nuit, dans la rue, j'avais peur des gens parce que je pensais que tous les gens là regardaient mes problèmes qui étaient en moi. Et j'étais obligée de fuir chez moi avec les enfants tout le temps. On ne pouvait pas rester à la maison. Donc, je suis arrivée. Ils ont commencé à parler. Elle m'a dit, ma soeur me dit, si la campagne arrive, il ne faut pas la louper. Il faut la faire. Donc, quand je suis arrivée, mes enfants, ça n'allait pas. Mon fils qui avait 10 ans, il a grossi, il faisait plus de 100 kilos. On a fait tous les médecins, on n'avait pas trouvé de solution. Et l'autre qui passait son temps à taper sa tête contre le mur. On était possédés. Le matin, je me réveillais, il ne fallait pas que je me regarde devant une glace, sinon j'ai un coup derrière, j'avais des fissures quand je me déshabille. On me déchirait le dos par une lame, mais on ne voyait personne. On avait des voix qui étaient là. Vous étiez victime de la sorcellerie, de la magie, voilà. Toutes ces choses. Et dans cet état, vous êtes arrivé au centre d'accueil. Dans cet état, je suis arrivée au centre d'accueil. Qu'est-ce que vous avez commencé à faire pour changer cette situation? Ce que j'ai commencé, j'ai entendu, ma soeur me dit campagne. Quand je suis venue, je demandais à l'homme de Dieu, j'ai dit, mais la campagne, c'est quoi? Et ça commence quand? J'ai dit, moi, je suis pressée de faire la campagne parce que j'avais plus de solution. J'ai sacrifié déjà. Et qu'est-ce qui s'est produit? Et les enfants, mon fils, Émeric, il a changé. Il a maigri du jour au lendemain, il a tout perdu. Et au fur et à mesure, mes enfants, le grand, il a changé. Ma santé, normalement, je devais être opérée du cœur. On ne m'a pas opérée du cœur. Les fibromes, on ne m'a pas opérée non plus. J'ai plus d'hémorragie, j'ai plus de fibromes. Et on m'a déclarée handicapée. Je ne suis plus handicapée. Parce que quand j'étais même à l'hôpital, je venais pour faire mon sacrifice. Donc, je ne suis plus handicapée. Le pied qui était pourri. Le pied qui était pourri est guéri maintenant. J'arrive à courir, à conduire, à monter les escaliers. J'habite au 5e étage, pasteur. Et je monte tous les jours. Et je m'aime. Avant, je ne m'aimais pas. Je me détestais. Je m'aime beaucoup. Et je me suis donnée à Dieu. Et j'ai des enfants qui m'aiment aussi à l'église. Vous avez la santé. Je les aime beaucoup aussi. J'ai la santé. Et je suis pour Dieu. Ça vaut la peine, ça ne vaut pas la peine de sacrifier. Ça vaut la peine, pasteur. Si Jésus n'aurait pas opéré dans votre vie, où seriez-vous aujourd'hui? Je serais morte, pasteur. Vous croyez? Parce qu'on a déclaré que j'allais mourir il y a une année que je devais. Et j'allais mourir. Mais si je n'avais pas trouvé le centre d'accueil, je serais morte aujourd'hui. Où vous avez trouvé Jésus, n'est-ce pas? J'ai trouvé Jésus. Aujourd'hui, vous avez la vie. J'ai la vie, j'ai la paix, j'ai le salut avec moi. Ça vaut la peine, ça ne vaut pas la peine de sacrifier, de faire les chaînes, de se battre. Ça vaut la peine, pasteur. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Libre. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, Madame Eric. Merci beaucoup. Le temps. On court tous après le temps. Le temps pour travailler. Le temps pour rentrer. Le temps pour encore travailler. Ou combien de temps il nous reste avant la fin de la journée? Le temps pour la famille, pour les amis. Le temps qu'il nous reste encore pour finir, pour rentrer, pour retravailler. Et le temps de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Le temps de comprendre pourquoi cela n'a pas marché. On court tous après le temps, mais prenons-nous le temps de respirer. La radio positive. Sélectionnez l'application et écoutez des messages positifs. Des musiques calmes, positives. Écoutez ce qui vous apaise. Suivez nos programmes. Parole de vie, entre femmes, parole de foi ou encore la thérapie de l'amour.
retrouvez le sourire. Prenez du temps avec votre famille en visitant notre site ou encore notre Facebook, notre Twitter ou notre YouTube directement sur l'application. Prenez le temps. Prenez du temps pour vous. Radio Positive. En téléchargement gratuit sur Google Play, l'App Store ou en écoute sur radiopositive.fr. Reculer vs avancer. Reculer est la dernière chose qu'une personne souhaite voir pour sa vie. Il n'y a rien de positif dans le fait de reculer. Reculer est synonyme d'abandonner, de régresser, de fuir. Dans la guerre, celui qui recule n'est pas celui qui vainc, mais celui qui est vaincu. Le faible recule en voyant la difficulté. Il se laisse dominer par la peur. Imaginez que le Seigneur Jésus est reculé devant la croix. Il a lui aussi senti la peur et l'angoisse, mais il les a surmontés pour devenir le plus grand des vainqueurs. C'est cette victoire qui vous donne l'opportunité aujourd'hui d'être fort. Ne reculez pas, avancez, coûte que coûte. Et si la peur vient, dominez-la. Confiez-vous en Dieu et croyez en vous. Ne reculez pas devant le sacrifice et votre vie sera faite d'exploits. Que le faible dise « Je suis fort ». Madame Marie-Claude, elle aussi, a fait plusieurs églises. Madame Marie-Claude, elle a dépensé beaucoup d'argent dans les hôpitaux. Elle a dépensé de ses ressources dans des cliniques. Mais son problème n'avait toujours pas de solution. Mais quand elle a connu l'endroit qu'il y a dans le centre d'accueil universel qui s'appelle l'hôtel, et elle est allée jusqu'à l'hôtel, alors là, des années de souffrance, des années de maladie ont fini, se sont arrêtées. C'est pour cela que nous vous invitons, à vous aussi qui êtes en train de souffrir, à ce que vous veniez aujourd'hui même participer à une de nos réunions. 254 rue du Faubourg Saint-Martin, Paris 10e, proche de la place Stalingrad. Vous pouvez venir par le métro ligne 2, ligne 5 et descendre à l'arrêt Stalingrad. Ou la ligne 7, vous pouvez aussi venir du côté de Louis Blanc. Venez participer aujourd'hui d'une prière forte pour votre guérison, pour votre santé. À 7 h du matin, à 10 h, à midi, 15 h, mais spécialement le soir à 20 h. À l'exemple de Madame Marie-Claude. Madame Marie-Claude, dès qu'elle a mis les pieds au centre d'accueil universel, elle a compris tout de suite alors que sa vie allait changer. Et sa vie a changé, qu'aujourd'hui, elle ne souffre plus. Aujourd'hui, elle a sa famille restaurée, rétablie. Aujourd'hui, Madame Marie-Claude, elle est quelqu'un qui a la paix, qui a la joie. Elle est quelqu'un qui a la bonne santé. Il y a même la santé pour donner à d'autres ceux qui n'ont pas. Pour cette raison, elle donne son témoignage. Nous vous attendons dans tous les centres d'accueil universel. Si vous voulez avoir plus de renseignements, appelez notre ligne de téléphone au numéro 01 53 35 85 11 ou consultez notre page web. On va poursuivre avec un autre témoignage. Ma vie avant d'arriver au centre d'accueil était vraiment catastrophique. J'étais quelqu'un de très triste, angoissé, dépressif. Tout allait mal avec mon compagnon. On se battait. Il avait un caractère, moi j'avais le mien, et puis je ne voulais pas me laisser faire, et lui il était agressif, alors ça n'allait vraiment pas dans ma vie sentimentale avec lui. On s'aimait, mais ça n'allait pas parce qu'on ne se comprenait pas. Je souffrais de l'entente qu'il n'y avait pas entre mon compagnon et moi. Alors je me disais que bon, à chaque relation, c'est un échec. L'autre que j'avais avant, on s'est séparés, il est parti, et maintenant j'ai quelqu'un que j'aime bien. Lui, il est violent, alors que j'ai pas droit au bonheur, quoi, avec les hommes que je me mets, ça va pas, quoi. Alors c'était plutôt cette tristesse qui était à l'intérieur de moi, cette angoisse de toujours tomber sous les mauvaises personnes, quoi, en fait. J'essayais depuis 2 ans d'avoir un bébé avec
mon copain de l'époque qui est maintenant mon mari. Et les médecins m'ont dit que, voilà, que je ne pourrais plus faire d'enfant naturel, je devrais faire une assimilation artificielle ou bien in vitro. Bon, le problème que j'avais pour concevoir, c'est que j'ai fait une grossesse ultra-utérine qui a détruit mes trompes. Et du coup, ils m'ont montré par un examen que, voilà, quoi, que je ne pouvais plus concevoir et d'enfant naturellement, quoi. Et j'ai vu plusieurs médecins puisque je refusais cette diagnostic. J'ai été voir plusieurs gynécologues qui m'ont fait le même examen. Et puis, ça révélait toujours la même réponse, quoi. Et voilà, quoi, que je ne pouvais pas faire d'enfant. Je ne pouvais plus faire d'enfant naturellement parce que mes trompes étaient détruites. Ben, quand je suis arrivée au centre d'accueil, ce qui m'a fait rester, c'est quand en fait, j'ai écouté la prédication et quand le pasteur il a dit d'ouvrir notre cœur, que de ne pas le fermer si on a des problèmes, d'ouvrir notre cœur et c'est Dieu seul qui peut nous délivrer de tout le mal. Je suis restée pratiquement 4 mois avec une perte de sang. Je suis restée à traîner avec ça près de 5-6 mois, aller au médecin, il ne trouve rien et je suis restée que 3 semaines à aller le mardi et ça c'est parti. J'ai participé à plusieurs campagnes d'Israël, une pour ma santé, une autre pour ma vie sentimentale, une aussi pour pouvoir avoir des résultats par rapport à ma fécondité. Aujourd'hui, ma vie elle est super bien, je suis bien, j'ai la paix du cœur. Avec mon mari, je me suis mariée sous l'autel. Il ne voulait pas se marier du tout. À chaque fois que je lui parlais de mariage, c'était un problème. Et puis, quelques temps après, j'ai fait ma campagne pour ça. J'ai sacrifié. Et puis, ça n'a pas pris longtemps. C'est lui-même. Moi, je ne lui parlais plus de ça. C'est lui-même qui m'a demandé pour qu'on puisse se marier, pour qu'on puisse mettre les choses en règle devant Dieu, quoi. Ben, avec moi, il est gentil, il est doux, il est prévenant. Il fait tout ce qu'il ne faisait pas avant. Eh ben, au niveau de ma fécondité, j'ai fait ma campagne d'Israël pour ça et je suis tombée enceinte le 2 octobre de l'année 2009 et j'ai accouché de mon fils le premier jour de la campagne d'après. Eh ben, aujourd'hui, je suis bien, je suis très bien, je me bats encore pour être mieux parce que tous les jours, il faut se battre. Le centre d'accueil, c'est lui qui m'a tout appris, quoi. C'est par rapport au centre d'accueil que je suis bien, que j'ai une vie bénie sentimentalement, que j'ai un bien-être et que c'est lui qui m'apprend les choses. Je sais que je ne suis plus seule qu'au long de mon parcours. Tu m'accompagnes toujours. Je sais que malgré les tentations, épreuves et provocations, je ne serai pas vaincue. Et quand le danger s'approche, tu es toujours près de moi. Dans les moments incertains, je peux vraiment compter sur toi. Quand je suis préoccupée, à toi je peux me confier. Tu es mon Dieu et mon Sauveur, toi seul est roi et Seigneur. Seigneur, ton amour de mon cœur.
Étude biblique. Pour l'accroissement de votre communion avec Dieu. Surmontez les obstacles quotidiens à travers la méditation de la parole de Dieu. Développez votre relation avec le Créateur. Chaque mercredi à 10h, 15h et 19h30. Également à 7h, midi et 20h au siège. Pour plus d'informations, appelez-nous au 01 53 35 85 11 ou visitez notre site centredaccueil.fr. Études bibliques, chaque mercredi dans tous nos centres d'accueil. Vous êtes en train de souffrir, ou mieux, vous êtes fatigué de souffrir. Vous n'en pouvez plus. Vous avez déjà fait plusieurs recours. Vous avez déjà cherché partout et vous n'avez pas trouvé la solution. Sachez que maintenant, celui qui a dit « Que veux-tu que je te fasse ?» il vous parle. Celui qui a dit ça, c'est le Seigneur Jésus. Il vous dit comme il a dit à l'aveugle « Que veux-tu que je te fasse ?» Quel est votre problème? Quelle est la situation que vous êtes en train de vivre? Le Seigneur Jésus, il vous dit, que veux-tu que je te fasse? Et certainement, il a la solution pour votre problème. N'hésitez pas, n'écoutez pas A, B ou C, parce que pendant qu'il en avait ce qu'il disait à l'aveugle, arrête, n'écris plus, ne va plus. Mais l'aveugle, il n'a pas écouté ce que les gens disaient. L'aveugle, il est allé jusqu'à Jésus. Il est allé jusqu'à Jésus. Faites de même. Venez jusqu'à Jésus. En venant au centre d'accueil universel, vous êtes en train de venir jusqu'à Jésus. Parce qu'il vous dira, une fois que vous serez là, il vous dira, que veux-tu que je te fasse? Vous savez ce que vous avez besoin? Vous savez quelle est votre nécessité? Sachez alors qu'il a bien la solution pour ces problèmes. Et nous vous attendons au centre d'accueil universel. Pour nous a été un grand plaisir d'être ici avec nous. Nous vous attendons maintenant à ce que vous puissiez aussi prendre des attitudes. L'attitude déjà de venir au centre d'accueil aujourd'hui même, jour de guérison, jour de miracles dans la vie de tous ceux qui croient. Notre émission, elle est arrivée à son terme, à sa fin. Nous voulons vous laisser là une excellente journée bénie. Comme nous avons commencé cette émission, nous déclarons que la bénédiction de Dieu soit dans votre vie. Que Dieu vous bénisse abondamment et à la prochaine. Émission de la France.